Accomplissez des miracles de bonté. Mes enfants bien-aimés, je suis ici avec vous comme prisonnier d'amour. Je suis Jésus de Nazareth. Je désire vous encourager à entreprendre et à poursuivre le chemin de la sainteté. Ma mère vous a montré Joseph comme modèle. Lui, en effet, mena une vie simple et laborieuse, dont je fus le témoin, ayant vécu auprès de lui pendant 30 ans. Beaucoup sont toujours insatisfaits de tout. Ils voudraient avoir ce qu'ils n'ont pas, accomplir des œuvres qui ne leur sont pas demandées. Je désire aujourd'hui vous montrer mon exemple et vous inviter à faire de votre vie une continuelle réponse d'amour au Père. Quand une âme s'abandonne entre les bras de Dieu, tout devient simple. Il peut y avoir des désirs grandioses de bien que j'accepte, que je bénis et récompense. Mais en aucun de ceux qui m'aiment ne doit entrer inquiétude ou tristesse à cause de la réalisation manquée des buts fixés. Qui plus que moi ressentait le désir de s'immoler et d'accomplir la rédemption. Et pourtant ces années passées dans l'attente fructifiaient déjà pour les âmes. Personne ne pouvait connaître l'ardent amour qui me dévorait. Amour pour le Père, amour pour les hommes. En apparence, cela pouvait sembler des années perdues, mais elles étaient fructueuses, autant que celles passées dans l'apostolat dont elle était une préparation. Maintenant encore, avec quel désir et quel amour j'attends la conversion de mes enfants. Comme je voudrais abréger ces temps, vous pouvez et vous devez m'aider à atteindre cette soif qui me brûle intérieurement. Il vous a été dit que les temps mauvais seront abrégés par la prière des élus. Eh bien, je vous demande d'être ces élus. Rien de ce que sont vos devoirs familiaux ne doit changer. Mais vous devez tout accomplir avec grand amour et justesse, exactement comme votre Jésus remplissait ses devoirs auprès de Joseph et de Marie. Il y a des difficultés imprévisibles créées par la ruse du malin, que vous pouvez et devez vaincre par votre foi et avec beaucoup de sérénité. Je vous ai fait le don de la parole qui est gage de vie éternelle. C'est une semence que je mets dans un terrain disposé à la recevoir. N'ayez crainte, soyez sereins, gardez cette semence divine, méditez la parole. Même lorsqu'il vous semble oublié, ce n'est qu'en apparence, au moment opportun, lorsque c'est nécessaire, la parole germe, revient à l'esprit et devient fleur et fruit à donner. Quand la parole est vécue, elle communique vie. Alors il n'est même plus nécessaire de la proclamer. Votre prochain lit dans votre vie et comprend ce que veut dire être chrétien. Que d'occasions dans ma vie de travailleur me firent désirer de commencer à prêcher. Non, je devais vous enseigner à savoir attendre en aimant, c'est seulement ainsi que mûrissent les choses de Dieu. Je pourrais vous appeler tous par votre nom et dire à tous « Sache attendre, sache patienter ». Ce sont des choses matérielles que vous devez régler. Regardez tout à la lumière de la mort et de la vie éternelle, puis agissez avec charité et justice. Ce sont des choses spirituelles et morales que vous voudriez voir orientées autrement. Sachez attendre, prier et aimer. Votre vendange sera si abondante que vous en resterez émerveillés. Je dis vendange parce que votre vie doit donner d'abondantes grappes de raisin. Ne vous ai-je pas dit que moi je suis la vigne et vous les sarments? Votre engagement doit être celui de rester unis à moi et de tout offrir minute après minute. Moi, j'agis en faisant circuler en vous la sève divine de la grâce. Sachez saisir les bons moments dans toutes vos vicissitudes. Les événements douloureux, recevez-les de la main de Dieu, de même que les joyeux. Au centre de l'histoire du monde, il y a Dieu, mais tout homme est comme un petit monde, et s'il doit être bien conduit, Dieu doit être au centre. Quand on établit son moi ou les choses humaines comme centre d'attraction, l'œuvre de Dieu se délabre. Mes enfants, je vous veux tous équilibrés, tous sensibles aux grands idéaux de foi, de justice et de charité chrétienne, tous actifs. Avancez vos propos avec une grande sérénité, mais surtout avec la luminosité de votre exemple. Que la paix soit donc en vous et sachez la porter partout. Aux messagers de Jean qui vinrent me demander si j'étais le Messie, je répondis « Considérez mes œuvres.
Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent et les pauvres sont évangélisés. Faites de même vous aussi. Accomplissez des miracles de bonté et que l'on voit que les fruits que vous donnez sont bons. Lorsqu'aux pharisiens j'affirmais que celui qui croyait à mes paroles ne connaîtrait pas la mort, ils voulaient me prendre pour me tuer. Vous me connaissez et vous savez que je suis la vérité. C'est pourquoi vous croyez. Si vous croyez, diffusez ma parole. N'ayez pas peur si en annonçant la vérité, vous deviez être accusé ou persécuté. Mes disciples ne doivent pas être inférieurs au Maître. Ils doivent passer par le même chemin. Je vous bénis, mes enfants, un à un. Aimez-vous toujours.